Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme, comme vous pouvez le constater, et j'ai pensé à partager avec vous sur un point très important en élevage de porc. Je dirais même que c'est l'un des points déterminants sur la rentabilité de votre élevage de porc. Ce point n'est nul autre que le problème d'homogénéité en élevage. Certains appellent cela le problème d'homogénéité, certains appellent cela le problème de croissance ou le retard de croissance, certains appellent ça le problème de porc chétif. Mais je préfère qu'on appelle ça le problème d'homogénéité. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des problèmes d'homogénéité en élevage de porc. Quelle est l'origine des problèmes d'homogénéité en élevage de porc? Quelles sont les causes et les conséquences des problèmes d'homogénéité en élevage de porc? Et surtout, comment remédier à ce problème. Alors tout déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes d'homogénéité sont généralement à l'origine des baisses de performance et généralement les problèmes d'homogénéité sont ce qui vous empêche ou ce qui vous empêche notamment de pouvoir rentabiliser votre investissement à temps. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous êtes victime des problèmes d'homogénéité, vous allez élever les porcs durant un certain temps, au bout d'un an et de 2 ans. Et après 2 ans, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez même pas vendre votre porc à 150 000 ou à 200 ou à 300 000. Pourtant, d'autres éleveurs, au bout d'un an et demi ou de 2 ans, arrivent à écouler facilement leur porc au prix de 200, 250 000, 300 et 400 000, voire plus. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à écouler vos porcs à un certain prix alors que vous les avez alimentés durant un bon bout de temps? Alors tout simplement parce que vous êtes victime des problèmes d'homogénéité. Alors je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car le contenu de cette vidéo est très important pour tout éleveur déjà actif dans le domaine qui souhaite améliorer sa rentabilité et surtout qui veut faire des bénéfices dans son élevage. Si vous me découvrez par cette vidéo et que vous êtes intéressé par le contenu de cette chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors c'est quoi le phénomène d'homogénéité en élevage de porc? C'est un mot qu'on retrouve en permanence en aviculture. Lorsqu'on parle de problème d'homogénéité en aviculture ou en élevage de poulets, on veut tout simplement faire allusion au fait que les poulets ou les sujets n'ont pas la même croissance. Et pour ceux qui sont éleveurs de poulets, ils savent que c'est un problème qui est très déterminant en aviculture parce que lorsque vous êtes victime de problèmes d'homogénéité en aviculture, vous êtes entièrement et totalement dans la perte parce que vous ne pourrez pas sortir vos sujets au même moment. C'est le même cas en élevage de porc. Nous sommes aussi victimes des problèmes d'homogénéité en élevage de porc. Donc comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, certains parfois appellent ce phénomène le phénomène de porc chétif. Certains parlent de problème de retard de croissance. C'est tout simplement un phénomène d'absence d'homogénéité. Alors on comprend ici donc que l'homogénéité est la capacité à avoir des sujets qui sont homogènes, qui ont le même niveau de croissance, qui ont le même niveau d'évolution. Et l'avantage lorsque le niveau d'homogénéité est intact, l'avantage lorsque le niveau d'homogénéité est intact, c'est que les porcs peuvent sortir au même moment sur le marché, les porcs peuvent sortir au même prix et on peut facilement atteindre nos objectifs de production liés certainement à la vente ou alors à la reproduction. Alors, tout à l'heure, ce qu'il faut donc comprendre sur ce phénomène d'homogénéité, c'est qu'il se manifeste par un retard de croissance visible sur les animaux. Généralement, lorsque vous commencez avec les porcelets, vous allez constater que certains commencent à grandir plus que d'autres et d'autres prennent plus de temps à pouvoir atteindre un certain volume, ce qui vous limite donc sur l'atteinte de vos objectifs. Donc il faut donc comprendre que c'est un problème qui est très important et c'est aussi un problème
donc, sur lequel on peut remédier. Alors, parlant donc des conséquences liées au manque d'homogénéité en élevage de porc, comme conséquence, nous pouvons déjà observer que vous ne pouvez pas facilement atteindre vos objectifs de production. Prenons un éleveur qui a mis ses porcelets en début d'année à la ferme et qui a pour objectif de les sortir pour la commercialisation en fin d'année. Lorsqu'il est victime des problèmes d'homogénéité, nous sommes d'accord qu'il ne pourra pas sortir ses porcs en fin d'année comme convenu. S'il les sort alors, il ne pourra pas les sortir au prix auquel il aura investi. Alors l'autre conséquence, c'est qu'il y a une grosse perte de temps parce que vous allez prendre beaucoup de temps pour pouvoir atteindre certains objectifs, vos objectifs de production par rapport à d'autres éleveurs. L'autre conséquence aussi est sur les pertes d'argent. Vous allez nourrir les porcs plus qu'il n'en faut et vous ne pourrez pas avoir le résultat escompté en relation avec la quantité d'aliments qui vous aurez consommé. Alors, l'autre conséquence aussi, c'est au niveau de la vente. Lorsque les clients vont arriver dans votre ferme, vous ne pourrez pas sortir vos sujets au même prix. Les clients vont préférer les sujets à la croissance plus rapide. Et vous comprenez donc que c'est vous qui êtes perdant parce que tous les sujets ont reçu les mêmes quantités, on va dire tous les sujets ont reçu les mêmes charges au niveau de l'alimentation, du suivi et autres. Mais comment est-ce normal donc au niveau de la commercialisation que certains sortent à un certain prix et que d'autres sortent à un autre? Il faut comprendre ici que l'intérêt pour l'éleveur, c'est de pouvoir sortir tous ces animaux au même moment et particulièrement au même prix. Et pour atteindre cet objectif, donc, il faut mettre un accent sur ce problème d'homogénéité. Alors, nous parlerons davantage sur ce phénomène d'homogénéité dans notre formation qui débute ce 25 mai. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore membres de notre communauté ou pour ceux qui souhaitent participer à cette formation, je rappelle que c'est une formation complète en élevage de porc. C'est une formation axée sur le système d'élevage en Afrique. Alors, pour tous ceux qui sont éleveurs de porc en Afrique, je vous invite massivement à assister à cette formation. C'est une formation qui va se dérouler sur 3 semaines, qui va démarrer du 25 mai jusqu'au 15 juin. Alors, tous qui aimeraient participer à cette formation ou qui souhaiteraient avoir des informations par rapport à cette formation, il suffit tout simplement de me contacter sur le numéro qui s'affiche sur cette annonce ou alors de nous contacter directement via WhatsApp ou via notre lien WhatsApp. Alors, je vous mets en commentaire le lien de la communauté sur WhatsApp afin que vous puissiez rejoindre la communauté sur WhatsApp où va se dérouler la formation. Alors, je rappelle donc pour tous qui ne sont pas encore membres de notre communauté sur WhatsApp, je vous invite tout simplement à nous rejoindre sur WhatsApp où vous aurez toutes les informations sur la formation en élevage de porc qui débute ce 25 mai. Nous avons parlé du cas de l'homogénéité et nous avons parlé de quelques conséquences liées à l'homogénéité. Et le plus important, c'est comment pouvoir remédier à ce phénomène d'homogénéité. Alors, il faut comprendre que plusieurs paramètres vont vous permettre de remédier au problème d'homogénéité. Le premier paramètre, déjà, c'est au niveau du choix de votre race. Vous devez choisir des races à croissance rapide. Vous devez vraiment être minutieux sur le choix des races parce que il y a plusieurs types de races sur le marché et vous devez comprendre que le succès de votre élevage commence déjà par le choix de votre race. Il est très important pour vous qui souhaitez vous lancer en élevage d'être minutieux sur le choix de votre race de porc. Donc, le deuxième point de solution est sur le choix des espaces. Ce que certains éleveurs ne comprennent pas, c'est que parfois ils sont eux-mêmes à l'origine des problèmes d'homogénéité dans leur élevage. Je prends un exemple simpliste. Vous allez prendre par exemple des porcelets, des jeunes porcelets, que vous allez mettre dans une grande loge. Vous devez comprendre ici que vous êtes en train d'épuiser vos porcelets. Épuiser dans quel sens? Dans le sens qu'ils vont s'alimenter et après ils vont se dépenser à cause du trop plein d'espace dans le bâtiment. Donc vous devez choisir des espaces limités en fonction du gabarit des sujets. Plus les sujets sont petits, plus l'espace doit être petit.
Et plus ils prennent du volume, plus l'espace doit grandir. Il est temps que certains éleveurs commencent à adopter ce système. Vous ne pouvez pas prendre quelques porcelets et les mettre dans une loge d'engraissement. Ça, c'est que vous êtes en train déjà de perdre du temps, de perdre de l'argent et de favoriser le problème d'homogénéité dans votre élevage. Alors, l'autre facteur aussi qui est une solution par rapport à ce problème d'homogénéité est sur le calibrage. C'est ce que moi je pratique en permanence dans ma ferme. Vous devez calibrer vos sujets au moins toutes les 3 semaines. Alors, c'est quoi le calibrage? Le calibrage, c'est tout simplement un exercice qui vous permet de distinguer les porcs à la croissance rapide aux sujets à la croissance lente. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez regrouper les porcs, les sujets à la croissance lente ensemble et les sujets à la croissance rapide ensemble, afin de permettre aux sujets à la croissance lente de pouvoir rattraper le niveau de croissance. Alors l'autre aspect aussi de solution, c'est au niveau de la qualité alimentaire et la quantité d'eau que vous apportez à vos sujets. Assurez-vous de nourrir vos sujets normalement et convenablement. Il y a certains éleveurs qui passent généralement le temps à rationner les sujets. Vous regardez un porc qui doit déjà manger dans les 3 kilos, 4 kilos et vous continuez à lui donner 1,5 kg, 2 kg. Comment ne serez-vous pas exposé au problème d'homogénéité? Vous ne permettez pas à cet animal de vous donner, de vous rendre au centuple tout ce que vous lui donnez. Vous devez donc comprendre que le porc vous rendra toujours au centuple tout ce que vous lui donnez. Donc voilà pourquoi vous devez lui apporter de l'aliment en quantité et de l'eau aussi en quantité et en qualité. Alors, donc vous l'avez donc compris, donc, le problème d'homogénéité est à l'origine de beaucoup de pertes de temps, d'argent et d'énergie. Et c'est aussi un problème qui peut être amélioré si nous prenons soin de calibrer en permanence les sujets, de respecter les espaces d'élevage et d'apporter aux animaux les quantités d'aliments nécessaires. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un plus. Si tel est le cas, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à me laisser des sujets, des vidéos ou si vous avez des préoccupations, à me les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur WhatsApp. Je vous laisse le lien de la communauté en description de cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.